Invitée sur le plateau de Quotidien ce mardi 23 mai, Elena Nogueira et Mareva Galante ont évoqué leur début en tant que mannequin et Miss France. Alors âgées de 15 et 18 ans, les deux femmes ont vu plusieurs hommes leur faire des avances. Ce mardi 23 mai, Yann Barthès recevait Elena Nogueira et Mareva Galante sur le plateau de Quotidien. Amies depuis plusieurs années, les deux femmes assurent actuellement la promotion de Paris Tahiti, un album dans lequel l'ancienne Miss France interprète des chansons en hommage à son île natale et écrites par la demi-sœur de Lio. Aujourd'hui respectivement âgées de 44 et 54 ans, l'ex-reine de beauté et la comédienne ont eu des trajectoires similaires au début de leur carrière. Si Elena Nogueira a quitté la Belgique à l'âge de 15 ans pour évoluer en tant que mannequin à New York, Mareva Galante, elle, a quitté la Polynésie pour rejoindre Paris à l'âge de 18 ans. Devenues célèbres grâce à leur beauté, les deux adolescentes ont malheureusement dû faire face aux propositions déplacées des hommes avec qui elles travaillaient. Ces drôles de week-end auxquels Elena Nogueira était invitée lorsqu'elle avait 15 ans. Lorsque Yann Barthès a demandé à ses invités comment elles avaient échappé aux mecs toxiques au début de leur carrière, Elena Nogueira a confié s'être réfugiée dans la littérature. Moi j'avais la littérature. J'aimais lire et je restais avec mes livres à la maison. La littérature m'a sauvé parce que quand j'étais invité à des drôles de week-end, les messieurs, les patrons d'agence qui étaient très beaux gosses parfois, disaient « Viens ce week-end si tu t'ennuies dans ma villa ». Et je photographiais la villa, je voyais des messieurs, même s'ils avaient 30 ans je les voyais vieux, avec des cigares, des filles qui bougeaient. Je me disais, Kundera, Milan Kundera, écrivain tchèque du début du XXe siècle, note de la rédaction, dans ma chambre ça va être super, a-t-elle confié. Et de préciser, je me sentais pas en danger, attention. Mais c'était l'instinct. Quand ça s'est présenté à moi, je disais non, confie Mareva Galante de son côté. Mareva Galante a confié avoir vécu le même type d'expérience. Je découvrais un monde qui n'était pas le mien, qui n'était pas ma culture ni mon environnement. Donc effectivement, les trucs un peu bizarres, on les sent, on se dit, mais pourquoi il m'invite lui ? Pourquoi il me propose de partir en week-end ? Honnêtement, je n'ai pas été souvent amené à rencontrer ce genre de situation mais quand ça s'est présenté à moi, je disais non. Je suis quelqu'un d'assez sauvage en plus donc je pense que ça m'a préservé, a déclaré celle qui partage aujourd'hui sa vie avec Arthur. Et de conclure, ma culture du bout du monde a fait que j'étais différente et que je n'avais pas l'ambition d'aller à tout prix dans des choses qui ne me ressemblaient pas et qui allaient peut-être me perdre donc je suis resté fidèle à qui j'étais. À lire aussi personne ne peut imaginer, Mareva Galante nostalgique, elle dévoile d'anciennes photos de son sacre de Miss France.